L'homme est comme un aimant, il attire ce que sa pensée prédominante décide. La Bible dit, telles ses pensées sont, tel il est. Sa vie est le résultat d'un système de pensée. Sa vie est le résultat des croyances. Sa vie est le résultat de tout ce en quoi il croit, tout ce en quoi il confesse, tout ce en quoi il déclare dans sa vie. Donc si tu te plains, c'est normal que ta vie ne soit que des difficultés et certaines choses parce que tu as attiré les mauvais esprits par ton système de pensée, par les choses que tu as déclarées de ta bouche. Telles nos pensées sont, telles nos vies seront. Si nous voulons changer nos vies, nous devons changer nos systèmes de pensée. Si nous voulons que nos vies aient des résultats incroyables, nous devons penser d'une manière incroyable. Si nous voulons sortir des peurs, des angoisses, nous avons compris que nous devons changer le système de pensée. Si tu ne l'as pas encore fait, tu n'es pas encore dans un processus de changement, mon ami, il est vraiment temps de pouvoir se décider de changer. Maintenant, dépêche-toi de le faire, car 2020 arrive à sa fin. Et il y a encore des tas de cadeaux pour toi en 2020. Il y a encore des tas de choses que Dieu ne t'a pas encore données, que tu n'as pas encore reçues. Dieu n'a pas encore permis que tu les aies parce que la piste d'atterrissage n'est pas bonne. Lorsque tu arranges le système de pensée, tu arranges la manière de déclarer, tu es en train de mettre une bonne piste d'atterrissage afin que les anges amènent les bénédictions que Dieu a pour toi en 2020. S'il vous plaît, ne sois pas comme ce chrétien-là qui pense que c'est l'année qui va changer sa vie. Qui est là le 31 décembre, qui dit que c'est mon année. Moi, lorsque je dis que c'est mon année, c'est parce que je le déclare et je le sais et je le crois et je marche en fonction. Il y en a depuis le 1er janvier, depuis le 10 janvier, comme ils ont été découragés dans leur marche, comme ils n'ont pas eu le poste qu'ils voulaient en janvier, ils ont décidé que cette année est une mauvaise année. Nous savons que cette année a été une année assez compliquée pour beaucoup d'entre nous, avec beaucoup de défis, avec beaucoup de choses, etc. Mais elle pouvait être bonne lorsque tu voyais l'opportunité dans le désert. Amen. Quel système de pensée tu as? Quelle sorte de pensée tu as pour ta vie? Qu'est-ce que tu crois de toi? C'est très important, mes amis, à savoir. Tu dois penser réussite. Tu dois penser succès. Tu dois penser conquête. Tu dois penser louange. Tu dois penser aux alliances avec Dieu. Tu dois penser à la richesse. Et dans toutes ces pensées que tu as, tu dois croire que quelque chose de grand, de beau, de merveilleux, qui n'est pas monté dans ton cœur, que tu n'as pas entendu, que tu n'as même pas encore vu, est réservé pour toi. C'est très important, mes amis, de croire cela. Car tu travailles à l'amélioration de ta vie. On a dit qu'il faut observer certaines personnes qui réussissent. Il faut observer certaines personnes, les prendre comme exemple. Certaines personnes qui percent dans certains domaines. Pourquoi ils percent dans certains domaines? C'est parce qu'ils ont mis un système de pensée en place et des suites, des actions, des habitudes qui ont fait qu'ils en sont là où ils sont. Mais vous ne verrez jamais une personne percer dans un domaine sans croire qu'il est champion dans ce domaine. Vous ne verrez pas une personne percer dans un domaine sans avoir une pleine assurance de lui-même, mais surtout du Dieu en lui. De Dieu en lui, c'est très important. Il ne compte pas seulement sur ses talents, mais il compte sur la faveur, la grâce divine qui vient pour lui. Là où ton esprit n'est pas allé, ta vie n'ira pas non plus. De quoi je parle? Dans ton esprit, tu ne recevras jamais plus de 3 000 € par mois. Ce n'est pas possible. Tu ne les recevras pas dans la vie non plus. Si dans ton esprit, tu seras seulement salarié à un chef d'entreprise, oui, mais quelle affaire je peux monter? Moi, je ne connais rien. Tu vois les sortes de pensées que tu as. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux animer ma vie? Comment je peux mettre dans quoi je peux investir? Moi, je ne crois pas que je peux investir. Je crois que seulement je peux épargner.
tu ne vivras que seulement ce que tu donnes accès au Seigneur. Beaucoup se plaignent de Dieu, mais c'est eux-mêmes qui sont en train de lier Dieu. Dieu marche avec ses règles. Il a défini les règles depuis le commencement. Ce n'est pas parce que tu es arrivé en 2015, en 2005, tu es né en 2010, en 2020, que tu vas changer les choses. Suis les règles du Seigneur et récolte les résultats qu'il faut. Amen. Beaucoup de chrétiens veulent changer les règles qui sont là définies depuis des années, où des hommes comme Abraham ont marché, ont suivi ces règles. Beaucoup de chrétiens veulent changer des règles que Moïse a dû marcher avec. Des hommes comme David ont souffert, ont payé des prix par rapport à ces règles que Dieu a mis. Jésus-Christ est arrivé, il a marché dans la loi que Dieu le Père avait déjà mis en place. Jésus-Christ est arrivé, il dit, non pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Ça veut dire qu'il y a déjà des choses. Il y a déjà des lois. Pour obtenir ça, il faut faire telle chose. Pour obtenir ça, il faut être comme ça. Pour obtenir ça, il faut... Donc, ce n'est pas en 2020 que tu vas venir dire à Dieu, Seigneur. Il faut faire autrement. Ta manière de faire là, moi, je pense que ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça, non. Ce n'est pas en 2020 que tu vas venir dire ça au Seigneur. C'est à toi qui est arrivé, qui a trouvé une terre bien définie. C'est à toi qui viens d'arriver, qui a trouvé que tout était bien fait, harmonieux. Tu es arrivé, tu as compris, tu as goûté l'eau. L'eau a un goût. Tu as bu l'eau, tu es venu, tu as pris des choses qui sont sur terre. Tu as vu la terre, tu as vu que la terre est belle. En fait, il y a des îles paradisiaques, il y a des choses qui sont merveilleuses. Tu as entendu la musique, tu vois que la musique, ça fait du bien. Tu as entendu des paroles, tu sens que les paroles peuvent te booster. Tu as vu toutes ces choses. Ça ne veut pas dire que ça vient de commencer. C'est depuis l'éternité que Dieu avait déjà mis ça en place. Donc c'est un papa qui sait de quoi il parle, qui sait de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est Dieu qui m'a dit de vous dire ça. Parce que beaucoup veulent changer les règles. Et force dans leurs lois, force dans leurs mauvaises habitudes, force dans leurs mauvaises pensées. Et ils viennent dire à Dieu, Seigneur, je fais ça pour moi. Or, les lois et les règles sont définies depuis très longtemps et n'ont pas changé. C'est nous qui n'avons pas compris. Nous périssons parce que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas compris les lois et les règles de Dieu. Nous n'avons pas compris et nous avons du mal à nous conformer. Suivez-moi très bien. Allons dans Deutéronome 2 au verset 24. La Bible dit, allons, mettez-vous en route, dit l'Éternel. Il dit, allons, mettez-vous en route. Traversez le torrent de l'Arnon. Je vais vous livrer Sinon, l'Amoréen, roi des Hesbon, avec tout son pays. Commencez à prendre possession de son domaine, engagez le combat contre lui. Dieu dit, allons. Il dit, lève-toi, allons. Ok? Il dit, lève-toi, on y va. Il dit, je te donne la victoire contre le roi. Mais tu dois engager le combat contre lui. Il dit, commencez à prendre possession de son domaine. Commencez à prendre possession de son domaine. Suivez-moi, mes amis. Il dit, commencez à prendre possession de son domaine, mais tu dois engager le combat. Et je vous avais expliqué que tu ne veux pas changer de système de pensée, tu es attaqué dans tous les cas. Tu ne veux pas combattre, tu es combattu dans tous les cas. Sauf que ta vie est assiégée et combattue par un roi qui est venu s'asseoir sur ce que tu dois prendre comme possession. Ta victoire est là, Dieu est engagé dans ton combat, mais le problème, c'est que quelqu'un est en train de tenir, de résister. Mais ma prière ce matin, après cette prédication, les géants tombent au nom de Jésus. Pour aller à Canaan,
déloger les géants, il fallait que en fait, Dieu avait dit à Moïse, Moïse sortait, il les a fait sortir de l'Égypte et il les a amenés, il les a fait sortir de l'Égypte et il les amène vers Canaan. Mais lorsqu'ils vont à Canaan, il y avait des géants. Des géants qui sont là, qui ont pris place. En fait, les forteresses, c'est quoi? Les forteresses, ce sont les croyances que tu as qui sont assis en toi. Et derrière ces forteresses, ces mauvais systèmes de pensée, il se trouve des géants, des esprits mauvais. Par exemple, il y en a qui sont sûrs et certains dans leur système de pensée d'être pauvres. Et ils trouvent ça, ils le justifient ça avec leur compte en banque. Ils justifient ça avec le fait de ne pas avoir de travail. Ils sont sûrs et certains d'avoir un compte en banque vide. Il y en a qui sont sûrs et certains d'être possédés. Combien de gens m'ont dit, franchement, j'ai besoin de délivrance. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à changer telle chose. Change ton système de pensée d'abord. Il y en a qui sont sûrs et certains, persuadés parce que le médecin a dit qu'ils sont malades. Donc, ils sont sûrs et certains que la maladie est leur vie. Mes amis, j'aimerais dire une chose. Que dans chaque sphère d'influence, dans chaque système de pensée, dans chaque chose où tu voudras rentrer, il y a une forteresse, il y a une croyance que tu auras déjà. Mais il faudrait demander à Dieu. C'est pour ça que quand tu combats un géant, comme par hasard, il y en a un autre qui vient et que tu ne connais pas très bien les choses. Tu as une façon de croire de cela. Si je te dis un mot, par exemple, j'avais fait un test un jour, je dis un mot à quelqu'un, directement, il a une façon de percevoir à lui qui n'est pas forcément bonne. Ok? Si je te dis chinois, tu vas penser peut-être corona. Tu vas penser peut-être travail. Tu as une pensée à toi de quelqu'un. Si je te dis Donald Trump, tu as ton système de pensée qui vient. Il y en a qui ont détesté ce président parce qu'ils ont un système de pensée qui est déjà mis en place. C'est pour ça que je vous avais enseigné, j'avais dit que nous suivons, nous regardons, nous suivons des gens, mais en fait, en réalité, si ces gens-là se trompent, parce qu'on les a suivis, on se trompe également. Surtout si c'était nos parents. Si on vient maintenant te dire quelque chose d'autre, ça sera peut-être difficile de déloger ces choses-là. C'est pour ça que la Bible dit, enseigne l'enfant dès qu'il est petit la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il va grandir, il ne s'en détournera pas. C'est lorsqu'il est petit qu'on pose les pierres dans sa vie. Amen. Si vous êtes sûr que cette couleur, voilà, on va prendre celle-là. On va prendre mon pupitre. Si vous êtes sûr que la couleur du pupitre est noire, même si je viens te dire bleu, et que vous êtes 10, 15, 100 à dire que c'est noir, et même si les 100 là se trompent, dans ton système de pensée, c'est fort. Parfois, quand on dit forteresse, parce que c'est plus fort que nous, parfois. Sans mettre Dieu, c'est plus fort que nous dans notre croyance. Tu es malade, tu ressens la douleur et tu dis c'est plus fort que moi. Mais Dieu est en train de dire une chose. Dieu dit levez-vous, allez engager une guerre, je mets entre votre main, je vous livre entre vos mains. Je livre entre vos mains ce roi-là. La première chose à faire, c'était de se lever et d'engager la guerre. C'est très important de se lever. Beaucoup ne se lèvent pas. Beaucoup restent au même niveau, au même système de pensée. Ne vont pas plus loin, ne croient pas plus pour eux, ne désirent pas plus. Ils s'arrêtent à un certain lieu. Vous savez, quand on dit que... vous connaissez cette histoire, on dit, Jésus va dire, allez prendre cet anneau qui est attaché, etc. Venez, libérez-le, amenez-le-moi. Cet anneau avait la conscience qu'il était attaché.
Je suis sûr qu'il ne tirait pas la corde. Il a dû la tirer une fois, deux fois, trois fois au début. Et ensuite, il est resté. Hein? Il est resté bloqué à cet arbre. Parce que dans sa croyance, je suis attaché. Quand on va m'enlever ce fil-là, je crois que je serai libéré. Et beaucoup de chrétiens ont essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois de bouger d'une situation. Ils ont senti la résistance. Ils ont senti les attaques. Ils ont fait quoi? Ils ont arrêté. Suivez-moi, s'il vous plaît, mes amis. Ils ont arrêté de faire plus, d'aller plus loin. Ils ont arrêté. Et ils attendent que des gens viennent et les libérer. Or, Christ l'a déjà fait. Amen. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. La première chose, c'était de se lever. C'était de se lever et d'aller. C'était de se lever et de chercher comment faire tomber ce Goliath. Comment faire changer cette situation? Dis-moi, Seigneur, comment? La deuxième chose, c'était de partir. Après se lever, c'est de partir. Partir, c'est de changer, de déplacer, d'être transformé, de remise à niveau. Ça, l'âme n'aime pas beaucoup. Les gens n'aiment pas cela, de pouvoir avoir des remises à niveau. Ils n'aiment pas cela, de pouvoir faire face à un combat. Or, le combat, selon Dieu, c'est la matière première pour transformer une personne. Le combat, selon Dieu, c'est la matière première pour une remise à niveau. Pour un enseignement, parce que lorsqu'il te parle calmement, tu fais quoi? Tu fais le sourd d'oreille. Lorsqu'il te dit, lève-toi, tu fais quoi? Tu fais le sourd d'oreille. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand Dieu te dit, lève-toi, va donner telle offrande. Ou quand Dieu te dit, je ne veux plus de ses amis autour de toi. Mais tu fais le sourd d'oreille. Ou quand Dieu te dit, je veux cette nouvelle dimension de prière dans ta vie, tu le sens que tu ne pries pas assez. Dieu veut une nouvelle dimension de prière. Tu n'écoutes pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il y a des challenges devant toi, il y a des choses que Dieu te demande, tu n'arrives pas à les changer, tu ne veux. En fait, c'est comme si que tu ne peux pas ou tu ne veux pas les changer. N'est-ce pas? Quand Dieu te dit, je veux que tu jeûnes 3 jours à sec. Je veux que tu te réveilles la nuit. Je veux que tu médites plus. Quand Dieu te dit, médite plus la parole. Prie plus. Parfois, il voit le danger, donc il te dit, prie, médite. Tu fais quoi? Tu fais le sourd d'oreille. Il y a tellement de choses que Dieu nous demande au quotidien. Et dans notre système de pensée, comme il n'y a pas la guerre, on est trop easy, on est trop à l'aise. Dieu te dit, lève-toi à l'aube pour prier. Toi, tu te réveilles à 10 heures. Il te l'a dit une semaine. Une semaine, tu n'as pas entendu. Tu as entendu, mais tu as fait le sourd. Il te l'a dit 2 semaines, 1 mois, tu as fait le sourd. Alors, la manière dont il doit faire changer ton système de pensée, c'est de te mettre en guerre. Parce qu'en guerre, maintenant, tu dois voir ce désert-là et tu dois compter seulement sur lui. En guerre, tu es tellement à fond dans le truc que tu as besoin de sentir un soutien. Et souvent dans le combat, c'est comme si que je suis seul dans ce combat. Mais Dieu est engagé. Et tu sens que Dieu est engagé dans ton combat. Et c'est là que tu changes le système de pensée. Il fallait, première chose, se lever. Deuxième chose, partir. Partir, changer, déplacer, être transformé. Chercher à faire face à une guerre, à un combat. Parce que l'âme aime les habitudes. L'âme aime ne pas bouger. Elle s'habitue à certaines choses. Elle veut rester dans une même vie. C'est pour ça qu'il y en a qui sont à l'aise lorsqu'ils sont en train de critiquer. Ce soit s'ils ont fait le Congo ça, ils sont à l'aise lorsqu'ils font le Congo ça. Ils aiment cela. Il y en a qui sont à l'aise lorsqu'ils font du mal aux gens. Ça les plaît.
Il est bien. Quand il ne le fait pas, il cherche. Ah, mon ami, tu connais pas, tu sais pas, non? Quoi? Non, mais tu sais pas. Attends, je vais t'appeler. Je vais t'appeler vers le soir, là, je vais t'appeler. Il n'est pas à l'aise. Il va créer. Tu sais, à ce qui paraît, on m'a dit que il sait que c'est faux. C'est sorti de là lui-même. Il est venu amener ça. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec ça. Alléluia. Dieu dit, je livre. Il dit, je te donne, je te transmets, je t'accorde la victoire. Il le dit avant que la guerre commence. Il dit, je t'accorde la victoire. Et c'est cette phrase que nous disons toujours, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Alors la question que je veux poser à quelqu'un, avant de te plaindre, est-ce que tu avais engagé une guerre? Oui, je l'avais engagée. Combien de temps cette guerre était engagée? Ah, mais j'ai essayé. Hein? Combien de temps? J'y arrive pas. Tu vois, le problème, il est là. Dans tout ce que tu dis, tu te mets des limites. J'ai essayé, j'y arrive pas. Je ne peux pas, mais bien sûr. Le roi Hesbon, là où Dieu est en train de dire, cela veut dire forteresse. Son nom voulait dire forteresse. Son nom, c'était forteresse. Hesbon, c'est son roi, le roi là, son nom était forteresse. Dieu dit, engagez la guerre contre les forteresses. Engagez la guerre contre les forteresses qui vous réclament, qui vous parlent tous les jours et vous mettent des mensonges. Le jour où tu dois parler en public devant tout le monde, tu sens un stress monter et des voix qui te disent que tu ne peux pas parler, tu vas te ridiculiser. Le jour où tu dois aller dans un entretien, une voix te dit, tu vas rater ce boulot-là. Tu es stressé, paniqué. À des moments importants de ta vie, c'est comme si que les choses se sont liées contre toi. C'est ce roi-là, Hesbon. On doit faire la guerre contre ce roi. Fais la guerre contre ce roi-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les forteresses bloquent, détruisent, éteignent. Arrête les gens. Alors ma question c'est, combien d'années as-tu duré avec ce roi Hesbon qui dirige ta vie? Je crois que le roi Hesbon est un mauvais esprit dans la Bible. Combien de temps as-tu fait avec ce mauvais roi? Combien de temps tu as fait avec lui? Combien de temps vous avez passé ensemble? Où il a dirigé ta vie? Où tes promesses que tu attends, tu ne peux pas les voir. Ils sont là, ils sont là. Tu les attends. Et la question que tu vas venir me poser, mais prophète, tu m'avais dit que 2020, Dieu veut faire ça pour moi. D'accord, asseyons-nous. Dieu a dit qu'en 2020, il va faire ça pour toi. Oui, d'accord. Tu as fait quoi pour que ça arrive? Bah écoute, rien. Juste qu'il a dit qu'il allait le faire. Voyez, vous ne lisez pas la Bible. Lorsque Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il y a ce qu'il dit qu'il va faire. Mais il y a ce qu'il ne dit pas que tu dois faire, ou parfois il le dit. Dans chaque prophétie, il y a une règle derrière aussi. Sûrement Dieu t'attendait. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un enfant, Isaac. Il a dit ça. Mais la règle, c'était que Abraham doit avoir la foi. Parce qu'il y a un moment déterminé où cette prophétie va s'enfanter. Mais Abraham doit demeurer dans la foi. On l'appelle le père de la foi pour cela. Pour cela. 2020, c'était ton année, mais tu as pu rater cette saison. Ce n'est pas à cause de Dieu, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre, c'est à cause de toi-même. Beaucoup de gens remettent la faute même sur d'autres,
alors qu'ils sont responsables de plusieurs choses. Bien sûr que tu ne seras pas en paix tant que ce roi-là va demeurer dans ton système de pensée. Bien sûr que tu ne seras pas à l'aise lorsque ce roi-là continue à t'influencer. Il n'est pas en dehors de toi, mais il est là en toi. Alors beaucoup vont être en guerre. Beaucoup vont faire la guerre pour leurs âmes. Et il faut le faire. Il y en a qui vont faire la guerre pour leur système de pensée, pour leurs promesses. Et il faut le faire. Pour leurs prophéties, pour leurs projets. Parce que dans tes projets, le roi Hesbon va mettre en place des forteresses. Va dire qu'il y en a déjà qui sont en train de faire cela. Tu n'es pas le premier. Est-ce que tous ceux qui sont en train de le faire réussissent? Ah, moi le projet que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit de mettre en place. Le roi Hesbon va se dire, mais oui, mais regarde, il n'y a pas que seulement toi. Tu vois pas qu'il y a aussi telle personne, il y a aussi telle personne. Lui, il est en train de galérer. Je dis à quelqu'un, même si quelqu'un galère, toi, tu ne galéreras pas au nom de Jésus. C'est ça la vérité de la parole. Même si quelqu'un galère, toi, tu ne vas pas galérer. Encore une entreprise comme ça, mais il y en a 10 000. Dans les 10 000 qui réussissent, c'est difficile à manger quelque chose. C'est ça le système de pensée que le roi Hesbon te met. C'est ça, les forteresses que le roi te met. Tu as une petite idée de rien du tout. Un petit truc que Dieu veut faire pour toi. La chose qu'il te dit, c'est que commence à regarder ceux qui sont en train de réussir. Ils ne sont pas de ton niveau. Toi, tu es bas. Regarde comment ils sont. Regarde-toi comment tu es. Moi, je crois qu'ils sont devenus comme ça. Moi, c'est dans ma pensée. Je crois que des gens qui sont arrivés à un certain niveau, ils ont commencé à quelque part. Et Dieu les a amenés là où ils sont. Ça, c'est le roi Hesbon. Il te dit, il te met dans ton système de pensée quand tu as une prophétie que tu veux enfoncer. Oui, cette prophétie va arriver. Cette prophétie, c'est Dieu. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui te l'a dit? Tu es sûr vraiment? C'est comme lorsque Dieu va dire à Gédéon, il va dire, va un héros, il va dire, moi. Amen. Dieu lui dit, va un héros, lui dit, c'est qui? Mais toi, Gédéon, moi? Moi, va un héros, moi? Vous voyez? Ça, c'est le système de pensée. Amen. Dieu te donne une prophétie, tu dis, mais est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé? Il y a un doute qui s'installe. Et lorsque le doute s'installe, c'est comme Pierre. Il marchait sur l'eau. Mais dès que le doute est rentré, et il a commencé à méditer sur le doute. La Bible dit, à ce moment-là, il commençait à s'enfoncer. Le doute t'enfonce toujours dans la vie. Le doute te ramène toujours à terre. Les doutes, les raisonnements t'amènent toujours à terre. Le roi Hesbon, ce roi-là sait, en fait cette forteresse sait que lorsque tu vas mener une guerre, tu vas vouloir le déposséder de ce qu'il possède. Combien de choses à nous ce roi-là possède? La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, n'est-ce pas? Combien de choses à nous il possède? C'est nous-mêmes qui lui avons donné parce qu'on a cru en lui. Je vous l'ai dit que dans le monde spirituel, lorsqu'on a foi en Dieu et qu'on confesse cela, on donne à Dieu la responsabilité d'une chose. Mais lorsqu'on doute, on donne au diable la responsabilité d'une chose. Il sait que tu veux prendre possession, tu veux prendre ton héritage en possession. La vérité de ta vie, la vérité que Dieu a dit, que ton projet là, je vais mettre ma main, il sera béni. Que cette prophétie, la Bible dit que n'est-il pas en capacité, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que ce qu'il dit, il le fait. Ils mettent des doutes en place afin que tu doutes même de la bonne santé que Christ t'a donnée. Je n'ai pas vu dans la Bible où Christ était malade. Je n'ai pas vu dans la Bible où Christ avait un problème, un cancer, une stérilité. Il y avait quelque chose, je n'ai pas vu. La seule chose que j'ai vue, c'est que Christ eut faim. Donc, c'est possible que j'ai faim et je puisse vouloir manger. Christ aussi était fatigué. Donc, c'est possible que je puisse être fatigué et vouloir manger. Christ avait soif. C'est tout ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu où on dit que Christ avait mal à la tête. Où on dit que Christ avait la toux. Donc, dans ma vie, je ne peux pas avoir ces choses
Ça doit être une vérité. Et ce bon, on te dit, c'est normal. Hein. Mais c'est normal, hein. À un certain âge, il faudrait commencer à prendre une canne. À un certain âge, on a certains problèmes. À un certain âge, il y a certaines maladies qui viennent. Ça, c'est tout à fait normal. C'est normal pour un être humain, un commun mortel. C'est normal pour un être humain comme ça. Mais ce n'est pas normal pour un Dieu qui est venu sur terre. La Bible nous appelle des rois. Ce n'est pas normal pour des enfants de Dieu. Ce n'est pas normal. La Bible ne le dit pas, non. Mon grand-père spirituel, un jour, j'ai suivi une prédication. Il dit qu'une petite fille de 12 ans rentre dans son bureau. Un jour, elle est en train de pleurer. Elle dit, je voulais te parler, pasteur. Il dit, oui. Elle dit, je suis triste parce que je suis stérile. Il dit, à l'âge de 12 ans, toi, tu dis ça. Oui, dans ma famille, souvent, enfin, je ne sais pas ce que... J'ai oublié cette histoire. Mais il dit qu'il est choqué. Comment une fille de 12 ans peut avoir cette dimension de croyance pour sa vie? Elle a lié sa vie. Qui est parti lui annoncer ça? Et même si on lui a annoncé ça, pourquoi elle a accepté? Même si je viens t'annoncer une réalité, pourquoi tu l'acceptes? Ézéchias, on vient de lui... Ézéchias, dans la Bible, le prophète Ésaïe va venir lui annoncer une vérité. Et va venir lui dire, tu vas mourir. C'est une prophétie. Une prophétie n'est pas forcément la volonté parfaite de Dieu. Ça, vous devez le savoir. Une prophétie ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Donc, il vient lui dire, tu vas mourir. Trouve-moi ce verset, s'il te plaît. Il vient lui dire, tu vas mourir. Le prophète ne dit rien. La Bible dit qu'il se tourne vers le mur et il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Il refuse de mourir. Vous voyez? Ces histoires ne sont pas seulement dans la Bible. Ces histoires ne doivent pas seulement être dans la Bible. Des fois, Dieu te met face à une chose où tu es Abraham. Et la seule chose qu'il t'a donné, Isaac, il te le demande. Il veut regarder ta foi. Vas-y, montre-moi ta foi. Merci. Le verset, c'est Ésaïe 38 au verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière. 3. Ésaïe 38, verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Vous voyez, il n'a pas accepté la prophétie qui lui avait été donnée. Dans son système de pensée. Et en plus, Dieu révèle que ces 15 années lui avaient été volées. Donc, comme il était malade à la mort, c'est qu'un esprit mauvais était venu lui enlever 15 années, qu'il devait vivre 15 années de plus. Il y a des morts à certains âges, il y a un esprit qui est venu prendre cela. Oh my God. J'écoutais un témoignage hier. Une mère avait son enfant qui venait de naître, etc. Et il y a un moment, l'enfant était tombé malade et il est mort entre les mains de cette mère. Cette mère a dit, tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus-Christ. C'était le soir, la nuit, avant d'aller dormir. Elle prie, elle dit, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Ce n'est pas possible. Il est écrit, moi j'ai donné cette année l'offrande, je ne sais plus quoi. J'ai donné cette année l'offrande pour vos vies. Et Christ a donné vos vies pour vous.
Tu dois vivre et tu dois aller plus loin. Elle a confessé les paroles parce que des fois, on remet l'année entre les mains de Dieu. On remet nos vies entre les mains de Dieu. Cette mère, l'enfant ne s'est pas réveillé, mais elle a laissé dormir. Elle a dit, tu dors, je vais dormir. Elle est partie dormir. Toi, tu peux aller dormir, ton enfant est mort. Quelle dimension de foi, Seigneur. Elle a prié pour lui, elle est partie dormir. Elle n'a pas vu bouger. Le matin, quand elle se réveille, l'enfant se réveille en même temps. Ah, je prophétise que cela t'arrive en même temps. Au nom de Jésus-Christ. Que cela t'arrive aussi, au nom de Jésus-Christ. Toi, tu vois ton enfant mourir là. Il est 23h, c'est là qu'il décide de mourir. Tu pries, tu déclares, il n'a pas bougé, tu pars dormir. Parce qu'elle sait que Dieu s'occupe du reste. Elle va, elle dort, elle se réveille, il se réveille. Oh my God, quel témoignage. En fait, ce roi-là est vaincu au nom de Jésus-Christ. La réalité n'est pas forcément la vérité. Engage la guerre contre ces pensées qui viennent, des pensées d'animosité, qui te parlent rancœur, rancœur, rancœur. En plus, il vient te dire, mais tu n'as pas vu ce qu'il t'a dit? Tu n'as pas vu ce qu'elle t'a dit? Rancœur, rancœur, rancœur. Haine, haine, haine. Pardonne pas. Maladie, maladie. Et comment ils agissent, ces esprits? Ils te persécutent. Ils répètent ça 10 000 fois. Te parle, te parle, te parle, te parle, te parle, te parle, te parle. Et toi, à un moment, tu sens maintenant comme s'il y a quelque chose qui monte. Le diable n'a qu'une stratégie, enfin, une stratégie qu'il utilise souvent, c'est la ruse. Il sait qu'une personne qui ne connaît pas bien la parole, il va pouvoir le mentir et agir avec ruse dans sa vie. Lui raconter quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Lui mentir comme il avait fait déjà depuis Genèse, où il a posé la question à Ève. Est-ce qu'il a réellement dit? Et en plus, il était persuadé. Enfin, il était sûr de lui. Et il disait, est-ce qu'il a vraiment dit? En plus, il dit, il vous ment parce que lorsque vous mangerez, vous deviendrez comme lui. Et lui, c'est ça qu'il ne veut pas. Or, les hommes étaient déjà à son image. C'est pour ça que tu dois te lever et mener une guerre. Mener une guerre contre les systèmes de pensée. Mener une guerre persévérante. Une guerre où tu n'arrêtes pas. Mener une guerre où tu ne laisses pas le diable pouvoir garder tes promesses, tes bénédictions. Ce que Dieu a pour toi, mène cette guerre. Vous savez, la réalité aussi du combat spirituel et de système de pensée, c'est que ce roi-là, Hesbon, combat beaucoup de personnes dans leur conscience sans qu'ils soient conscients qu'ils sont en train d'être combattus. Il y a certaines personnes, certains échecs sont devenus normaux. Certaines situations sont devenues normales. Certaines douleurs de la vie sont devenues normales. Et ils se sont, entre guillemets, habitués à cela. Ils ont dit que c'est ma vie, je l'accepte, je vais souffrir. Même si Christ dit autre chose, il dit, oui, mais ça c'est pour les autres. Moi, je ne crois pas que dans ma vie, une chose peut changer. Certains sont en guerre sans le savoir et subissent. Et Dieu m'a montré une image d'un petit garçon. Il était tellement moche dans cette image. Je ne peux vous dire si c'était rêve, vision, je ne peux vous dire. Ce petit-là était tellement mince. Il était tellement faible. C'est-à-dire, tu lui fais ça. Il va tomber, mais il va revenir. Mais tu lui fais ça. Il va tomber, il va revenir. Tu lui fais une. Il va tomber, il va revenir. Et j'arrive dans un lieu et je vois ce petit garçon est en train de commander face à des gens, des géants. Des grands garçons. Des grands garçons qui peuvent dire, allez, toi, tu sors. Mais ces grands garçons-là,
avait peur de ce tout petit. Mais maintenant, je pose la question. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais c'est le petit, il n'est pas content, il avait besoin qu'on lui fasse des choses, etc. Mais ça là. Et quand je voyais ça, j'ai vu le petit garçon, il était en train de bouder, il me regardait, il était énervé. Et il a voulu me crier. J'ai dit, tais-toi. Au moment où il a voulu me crier, j'ai dit, tais-toi. Il a voulu répéter, j'ai dit, tais-toi. Il a voulu parler, j'ai dit, tais-toi. Sors. Quand j'ai dit ça, c'est comme si il a été emporté par une puissance. Et dès qu'il est parti, il y a eu une paix qui est rentrée dans ce lieu-là. Je ne peux vous dire si c'est une vision, si c'est quoi. Il y a une paix qui est rentrée dans ce lieu-là. Il y a une paix, une paix et les gens étaient souriants maintenant. Et je n'ai pas compris. Le problème, c'est que tout le monde avait la capacité, l'autorité de bouger ce petit enfant. Mais personne n'avait la conscience qu'ils étaient combattus et un petit garçon de rien du tout était en train de les déranger. C'est là que j'ai compris cette prédication. C'est que beaucoup sont en guerre sans le savoir. Beaucoup subissent sans le savoir. Beaucoup acceptent sans le savoir. C'est devenu normal pour quelqu'un d'aller travailler pour un patron, commencer tôt, finir super tard et rien gagner à la fin du mois. C'est devenu normal pour une personne d'aller se faire piquer à chaque fois chez un médecin parce qu'il y a une maladie qui est dans sa vie. C'est normal pour quelqu'un qu'on l'ait appelé stérile. Or que c'est un petit garçon qui est en train de crier et faire du bruit, du boucan pour rien. Fais-le sortir. Prends ta voix, fais-le sortir. Et lorsqu'il veut crier devant la porte, dis-lui que tu restes dehors au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vienne changer la situation dans ma maison au nom de Jésus. Que Dieu amène la paix qu'il avait amenée dans cette vision au nom de Jésus. Le diable a la patience et la persévérance. Alors, mes amis, nous devons avoir un constant combat. Avec entêtement, ténacité, volonté, acharnement. Tu dois t'acharner à ton changement. Tu dois insister pour ton changement. Tu dois t'entêter et te résoudre de prendre une résolution. Aujourd'hui, je décide d'en finir avec Hesbon. Je veux dire, je décide d'en finir avec mes forteresses. Je décide d'en finir avec ces démons. Je décide d'en finir. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 5 que nous renversons toute forteresse qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Christ. Que nous rendons captifs à l'obéissance de Christ toute pensée. Donc, décide-toi de mener une guerre assidue, une guerre constante, une guerre avec obstination, avec endurance, avec patience. C'est là qu'il y a la clé. C'est pour ça que Dieu souvent nous laisse patienter dans des épreuves. Parce qu'il y a une guerre qui doit être gagnée et qui amène et qui crée la patience en toi. Il y a une guerre en toi qui crée de la résistance, de l'insistance, de la détermination, de l'endurance. Une personne qui a déjà eu de l'endurance avec un lion, qui a déjà combattu avec un lion, avec un ours, dans le secret, lorsqu'il sera devant les gens, face à Goliath, ce ne sera rien d'autre qu'un combat déjà connu d'avance. Il n'a pas tremblé devant le lion, il n'a pas tremblé devant l'ours. Lorsqu'il sera face à Goliath, il ne tremblera pas non plus. Ah, je prophétise pour tous ceux qui sont dans la brousse, en guerre contre les lions, contre les ours, qui sont en train de mener des guerres. Même si tu es en guerre dans tous les fronts, mon ami, patiente, persévère, entête-toi de sortir vainqueur dans cette guerre. Oh, à qui je parle ce matin? Je veux parler à un champion de Christ. Je veux parler à une personne qui s'est résolue à prendre son héritage, à
réussir dans ses projets parce que Christ a mis le doigt sur lui. My God. Christ a mis le doigt sur moi. Christ a posé sa main sur ma vie. Quand il m'a choisi, c'était pas pour douter. Quand Christ m'a choisi, c'était pas pour perdre. Quand Christ m'a choisi, c'était pas pour échouer. Quand il m'a choisi, c'est pas pour me laisser dans les mêmes problèmes, dans la même haine, dans les mêmes résultats. Mais lorsqu'il m'a choisi, il m'a pris pour me façonner et pour me positionner. Je prie que Dieu positionne quelqu'un. Oh, qu'il façonne quelqu'un. Mais cette personne doit se lever et mener une guerre. Il doit être obstiné à prendre ce qui est à lui. Il doit être entêté, acharné. C'est une résolution. C'est une révolution. Je résous aujourd'hui de faire une guerre à toutes les forteresses qui s'élèvent contre moi. Mes amis, mettons-nous en guerre maintenant. Que ça devienne une révolution ce matin. Une révolution où nous en avons marre d'être assiégés par les démons et leurs mensonges. Qui va en révolution avec moi? Où nous en avons marre de se faire asseoir par des esprits mauvais. Où nous en avons marre de douter quand Dieu nous a dit. Et la foi. Une révolution doit se faire ce matin. Où nous en avons marre. Marre que mes promesses soient combattues et je me laisse aller par un petit garçon qui n'a aucune force. Où j'en ai marre d'être assiégé par des mauvais esprits, par des péchés impurs qui m'éloignent d'avec mon Dieu. Ce matin, une révolution doit se faire. Une résignation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ce soit mes amis de Zoom, d'Instagram, Facebook, où vous êtes. Que ce matin, une révolution commence. Ce matin, une révolution doit commencer. La Bible dit que le pain sur la table est pour les enfants de la maison. Elle n'est pas pour les chiens. Moi, je ne suis pas un chien pour manger les miettes. Je dois manger le pain que mon Père m'a préservé, que mon Père m'a préparé. Les bénédictions, cette paix de Dieu que Dieu a dit, vous vivrez en paix. Même quand je regarde ma vie, les forteresses sont en train de me mentir et me laissent dans certaines choses alors que j'ai la paix de Dieu que Dieu m'a offerte. Il parle de la joie et du bonheur. Où est cette joie et ce bonheur? Je comprends qu'il y a quelqu'un qui est en train de combattre cela. Ce matin, je vais m'entêter à récupérer ce qui est à moi. Yebradadababo shayaka. Rinkama rodogo shikebere debos. Même si dans les sphères des influences, il y a des principautés et des géants, Christ, la Bible dit qu'il les a dépouillés. Il les a dépouillés pour moi, pour ma famille. Même si la maladie, personne n'est guéri sur cette terre, personne n'a été guéri de cette maladie. Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, Christ m'a choisi. Il m'a choisi parmi des milliards de personnes. Et il m'a dit, je suis enfant de Dieu. Même si toute la terre n'est pas chrétienne, moi, je suis chrétien. C'est-à-dire que je suis le choix de Dieu. Et Dieu ne m'a pas choisi pour rester là. Ce matin, décide-toi de ne pas être chrétien. Tu n'es pas chrétien pour douter. Tu n'es pas chrétien pour douter. Tu n'es pas chrétien pour subir la vie. Tu n'es pas chrétien pour subir les assauts du diable. Tu n'es pas chrétien pour te lamenter. Mais tu es chrétien pour vivre sa gloire. Alléluia. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Et la parole de nos bouches change beaucoup de choses. Prends la parole de Dieu aujourd'hui et change le système de pensée. Fais tomber les forteresses. Remplace-les par des pensées puissantes, par des pensées remplies d'assurance, par des pensées remplies de paix et de joie, par des pensées remplies de force, où rien ni personne ne pourront t'arrêter. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Les ramaskiberia. Ebrada bababo shayamakas kebere. Merci Père.